بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un miracle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a réalisé de son vivant et des milliers de compagnons ont été témoins de cela. De quel miracle nous allons parler aujourd'hui? De l'écoulement de la source de Tabouk. Durant la bataille de Tabouk, il n'y avait pas assez d'eau. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a réalisé un grand miracle que des milliers de compagnons ont été témoins ce jour-là, qui est une preuve qui montre la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de commencer, je vous rappelle toujours que vous pouvez me suivre maintenant sur Telegram. Vous pouvez venir participer à un groupe de discussion et tout. Vous pouvez télécharger les vidéos, les partager sur WhatsApp en format audio, etc. etc. Comme la plupart de ceux d'entre vous qui sont en Afrique me l'ont demandé parce qu'il y a des difficultés d'avoir des mégas, tout ça, pour venir sur Facebook ou YouTube. Donc j'ai créé ce canal Telegram pour vous faciliter la tâche par la grâce d'Allah. Donc, après le générique, nous allons attaquer ensemble ce miracle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a réalisé le jour de la bataille de Tabouk. Allez, c'est parti. أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك Aïwa, alhamdulillah rabbil alamin, aïwa li khata al-khawat. Alors, durant la bataille de Tabouk, le hadith il est rapporté par Muslim. Muslim rapporte que Muaz ibn Jabal, radiallahu anhu, Muaz ibn Jabal, c'est un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus éminents. C'est celui qui connaissait le plus la science du halal et du haram, Muaz ibn Jabal, radiallahu anhu. Il a dit, nous accompagnâmes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son expédition militaire vers Tabouk. Ils allaient à Tabouk. Pendant ce voyage, ils réunissaient la prière Zuhr et Asr et aussi Maghrib al-Isha. Donc c'est ça, ils faisaient ce qu'on appelle Jam'ou. Donc il accomplissait Zuhr et Asr et Maghrib et Isha. Maintenant, puis il entra dans son camp pour en sortir un peu de temps après, accomplir le Maghrib et le Isha ensemble. Puis, il dit, demain, Inch'Allah, si Allah le veut, vous arriverez à la source de Tabouk. Vous allez arriver à la source d'eau de Tabouk. Vous n'y parviendrez que lorsque le soleil sera chaud. Que ceux qui arrivent d'abord n'en touchent pas l'eau avant que je n'y sois arrivé moi-même. C'est-à-dire ceux qui vont arriver en premier au niveau de la source d'eau, il ne faut pas qu'ils vont toucher l'eau. Attendez-moi que j'arrive moi-même. Mais, comme toujours, hein, il y a deux qui sont arrivés en premier, ils n'ont pas attendu le groupe, ils sont venus, ils ont pris l'eau, ils ont bu. Mais, deux des premiers arrivés burent à la source, et lorsque le gros de l'armée y parvint, il n'en coulait plus qu'un filet d'eau. Il ne restait plus beaucoup, c'était juste quelques gouttes qui tombaient, tu vois. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interrogea les deux hommes. Avez-vous touché l'eau? Il dit oui. Oui, ya Rasulallah, nous avons bu, répondirent-ils. Il les réprimanda sévèrement. Puis, il dit à quelques autres de recueillir le peu d'eau qu'ils pouvaient dans le creux de leurs mains et de le verser dans un récipient. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, mais pourquoi vous avez bu l'eau? Ça va pas, tu vois, il les a réprimandés. Après, il a envoyé d'autres d'aller recueillir de l'eau et de le mettre dans le récipient, tu vois. Et ces deux compagnons le firent. Quand l'eau est venue dans un récipient, qu'est-ce qui s'est passé? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se lava les mains et le visage et versa le reste sur la source. Il a pris l'eau, il s'est lavé le visage et les mains, il a pris le reste du récipient et il a versé dans la source. Subhanallah, un miracle s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau jaillit et ne cessa plus de couler abondamment, même après que tous les hommes se furent désaltérés et rafraîchis. Tous les compagnons burent de cette eau-là.
Ils étaient des milliers. L'eau qui coulait juste quelques gouttes là. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé l'eau avec son visage béni et ses mains bénites et qu'il a reversé l'eau là sur la source, l'eau s'est mise à couler abondamment. C'était incroyable. Les compagnons, ils étaient choqués. Un miracle. Ils disent, mais comment c'est possible? C'est la bénédiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, il se tourna, quand ça s'est passé, il se tourna vers Muaz et lui dit, ça c'est le messager d'Allah, il se tourna vers Muaz et lui dit, il se peut, ô Muaz, que tu vives assez longtemps pour voir ce lieu rempli de jardins. Le messager d'Allah, il dit à Muaz, tu vois ce lieu qui est désertique où il n'y a même pas d'eau là. Il se peut que toi, Muaz, tu vas vivre longtemps. Il y aura une période où ces lieux-là, ça va être rempli de jardins, tu vois. Un lieu qui sera rempli de jardins, de la végétation et tout. Et la chose se réalisa plus tard, comme il avait dit. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça s'est réalisé. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Pour ceux qui veulent encore plus de preuves, écrivez-moi, je vous donnerai toutes les preuves. Moi, je suis là, je partage que des preuves authentiques, certifiées à 1 milliard de %. Tu vois? Ici, c'est les preuves. On n'a pas besoin de blablabla, non. Des preuves concrètes. Ceux qui ont encore des doutes, n'est-il pas le moment pour vous de dissiper vos doutes avec toutes les preuves authentiques que nous avons vues dans le Coran, dans les hadiths? Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça c'est des histoires à dormir debout. C'est eux que Allah parle dans le Coran là. Quand on leur montre les preuves évidentes, ils vont dire quoi? Ça c'est les contes d'anciens, ça c'est à l'époque, vous racontez des histoires. Non, frérot, c'est pas des contes d'anciens. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre les preuves. Maintenant, les hypocrites, ils vont pas les voir. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils ont des yeux mais ils voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils vont dire que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Non, c'est pas de la magie. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Tu vois? C'est ça, Allah il dit, c'est pas la parole de magicien, de tout ça là, non. Allah il nous dit quoi? والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Allah il a juré par l'étoile à son déclin. Il dit quoi? Votre compagnon il n'est pas égaré, c'est pas un fou, c'est pas quelqu'un qui est égaré, c'est pas quelqu'un qui s'est perdu, non. Il a la raison, il est bien plus guidé, éclairé que vous. Allah il dit quoi? Il ne prononce rien. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il dit, c'est des révélations. C'est Allah qui l'a révélé, c'est Allah qui l'a montré, qui l'a enseigné. Allamahu shadidul quwa, par l'intermédiaire de l'ange Jibril. C'est l'ange Jibril, son professeur. Il prend le message d'Allah et vient lui l'enseigner. Ça, c'est la preuve que tout ce que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait, c'est Allah qui l'a poussé de faire. Et ceux qui vont nous dire, ouais, on n'a pas besoin de hadith, on n'a pas besoin de hadith, le Coran seul nous suffit, frère. Ce verset du Coran te dit que tout ce que Muhammad il fait là, toutes ses actions, ses paroles, ce qu'il a fait, il s'abstenait de faire. C'est Allah qui l'a ordonné, c'est Allah qui l'a enseigné par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Donc tu ne peux pas jeter les hadiths à la poubelle et prendre que le Coran. C'est pas possible. Donc la religion c'est un tout. Allah il dit, ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fis-silmi kaffa. Oh vous qui avez cru, entrez dans l'islam là, entièrement. Il n'y a pas j'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors. Non, ça peut pas être l'islam. Pas être l'islam. Et ça c'est des preuves qui nous montrent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment un prophète qui a été envoyé par Allah. Parce que ça, un humain ordinaire ne peut pas faire ce genre de trucs. C'est pas possible. Il y en a tellement de miracles. Dans la prochaine édition encore, nous allons encore voir d'autres miracles. Il y en a tellement, je ne peux même pas tous les citer, il y en a tellement. Le Coran, seul, je vous ai montré, plus de 80% du Coran, c'est scientifique. Si tu ne comprends pas la science, là, c'est-à-dire, tu ne pourras pas bien comprendre le Coran. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo encore pour partager ensemble un autre miracle qui prouve la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix de Dieu soit sur vous.
هذا وأعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين